en sécurité financière pour Industrie Alliance. Aujourd'hui, je fais une nouvelle capsule explicative là, concernant la protection maladie grave, 25 maladies. C'est relativement simple. Une protection maladie grave, à quoi ça sert? Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, quelqu'un apprend la triste nouvelle, en fait, qui vient d'avoir une maladie grave, un diagnostic de cancer, par exemple, à ce moment, c'est une lourde nouvelle au niveau émotionnel et financier. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on risque d'arrêter de travailler, on risque d'avoir certains revenus. Donc, bien sûr, d'avoir une bonne protection maladie grave vient très pertinent à ce moment. Donc, l'étape numéro 1, les objectifs, à quoi on l'utilise vraiment la maladie grave. C'est relativement simple, la continuité de revenus. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a un diagnostic de maladie grave, comme par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un cancer, à ce moment-là, on s'absente du travail là, pour une période indéterminée. Puis souvent, on a une perte monétaire à ce niveau-là. Donc, d'avoir un montant libre d'impôt qui peut venir remplacer notre salaire à ce moment-là, lorsqu'on a un diagnostic, ça peut venir pallier justement les troubles financiers qu'on peut avoir à ce moment-là, en cas de diagnostic. Donc, bien sûr, ça vient donner un soutien financier pour engendrer tous les imprévus. Puis en plus, ça vient alléger le stress qu'on peut y avoir justement après avoir un triste diagnostic comme celui-là. Donc, l'étape numéro 2 de la maladie grave, si on parle un petit peu de statistiques, environ une personne sur 3 risque d'avoir un diagnostic de maladie cardiovasculaire et 2 personnes sur 5 risquent d'avoir un diagnostic de cancer. Donc, ça vient quand même très pertinent d'avoir une protection maladie grave. Bien entendu, la protection de 25 maladies, ça dit que ça couvre beaucoup plus de maladies. On peut y entrer bien sûr la paralysie, les AVC, les maladies neurologiques, la perte d'autonomie, bien sûr tout ce qui peut être lié aussi à un accident, à la perte d'un membre. Donc ce qui est simple à comprendre, c'est que statistiquement parlant, les chances que vous ayez un diagnostic sont quand même relativement élevées. Donc d'avoir une bonne base de maladies graves dans votre portefeuille de police d'assurance, ça devient quand même très pertinent. L'étape numéro 3, les options de la police maladie grave. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est relativement simple. Il y a des gens aussi qui pensent que lorsqu'on a une protection maladie grave, on a un risque de ne pas avoir de diagnostic, donc la protection ne sert pas à grand-chose. Mais ce qui est le fun, c'est que chez nous, on a des options, donc des avenants qu'on peut y rajouter à votre police d'assurance. On parle par exemple des remboursements flexibles des primes au décès. Donc à ce moment-là, on vous rembourse la totalité des primes que vous avez payées pour votre maladie grave en cas de décès. Donc il n'y a pas de perte monétaire. Deuxième des choses qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque je dis qu'on a un remboursement des primes flexible à 100%, ça veut dire qu'au courant de votre vie aussi, si après 15 ans par exemple que vous ayez le contrat, ou après 65 ans d'âge, à ce moment-là, on peut demander un remboursement total des primes qu'on a payées. Donc on n'a pas l'impression d'avoir cotisé de l'argent dans une police d'assurance pour rien. Donc ça peut pallier quand même au niveau du risque d'avoir perdu de l'argent. Ça, c'était Tommy Laflamme, conseiller en sécurité financière. Je vous souhaite une excellente journée.